Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui sera sur le thème quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre relation, et on ira voir ensuite l'évolution des choses. Avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Allez, sur ce, on va démarrer tout de suite. Donc déjà, on va commencer par aller faire un petit tour du côté de l'état d'esprit de cette personne pour voir où il ou elle en est vis-à-vis de vous et vis-à-vis de votre relation. C'est parti. Donc, où en est actuellement cette personne vis-à-vis de vous et vis-à-vis de votre relation. On y va. Bon, déjà, la coupe, vous ressortez. Donc, on voit effectivement que cette personne a des pensées pour vous actuellement. Ok, donc on voit quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui étudie la situation. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Alors, apparemment, cette guidance s'adressera surtout à des personnes qui ont eu des échanges, on va dire, assez houleux dernièrement avec la personne de leur cœur. On me dit que pour le moment, cette personne, elle est un petit peu en colère contre vous. En tout cas, c'est ce qui ressort. Et on voit aussi que cette personne-là s'est isolée. Elle a besoin de se retrouver seule. Il y a des non-dits de son côté vis-à-vis de vous. Il y a des choses que cette personne garde pour elle-même. Des choses qu'elle ne vous dit pas. Et on sent également pas mal d'incompréhension de son côté vis-à-vis de vous. Il y a des choses qu'elle ne comprend pas, qu'elle ne s'explique pas. Bon, pourtant, au-delà de l'ego, parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est beaucoup de l'ego du côté de cette personne. Au-delà de ça, on voit que cette personne-là, elle aimerait pouvoir se rapprocher de vous, elle aimerait pouvoir se réconcilier. En tout cas, c'est ce qui ressort de ses énergies. Allez, en dos de deck, on a ici la carte de l'engagement, mais qui sort à l'envers. Donc, on me montre ici que cette personne a quelques soucis en ce qui concerne la notion d'engagement ou d'investissement dans un couple. C'est peut-être ça qui a mis le feu aux poudres aussi entre vous. Oui, c'est bien du côté de cette personne que ça pose problème. Alors, ça peut être des peurs aussi. Bon, allez. On va aller voir du coup comment ça va évoluer. Donc, je vais continuer avec l'améthyste love. Donc, que peut-on me dire en ce qui concerne cette personne et vous? Comment ça va évoluer? Comment va évoluer la relation entre vous deux? Donc, pour le moment, apparemment, vous êtes plutôt en froid. D'accord, on me parle de rivalité dans cette histoire, une possible triangulaire qui existe. Donc, ça peut être de votre côté, ça peut être du côté de votre autre. Donc, c'est pas forcément une autre personne dans le domaine sentimental. Ça peut être aussi des amis qui influencent, qui donnent de mauvais conseils, ou de la famille, des proches. Enfin, toute tierce personne finalement qui vient faire un peu barrage à votre relation. Malgré tout, ici, on me dit que l'atmosphère va se réchauffer entre vous. Donc, je pense que vous n'allez pas rester en froid pendant 107 ans. Ouais, on me dit qu'il y a eu pas mal d'instabilité dans votre histoire. On me parle d'une relation en on-off. Ce qui vient appuyer chez vous sur une blessure d'abandon. Vous avez eu le sentiment à plus d'une reprise que cette personne, elle vous laissait tomber. Et on voit que ça vous a vraiment beaucoup impacté. D'accord, donc on me parle ici d'un homme rival amoureux. Donc il y a une énergie tierce, masculine apparemment de votre côté. Quelqu'un qui aurait des vues sur vous. Alors après, il se peut aussi que ce soit un ex. Ou peut-être que c'est aussi une personne à venir qui pourrait vous faire éventuellement des avances. Bon, moi je vous dis tout ce qui sort. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouais, là où le bas blesse en fait dans cette relation avec votre autre, c'est qu'on voit ici que vous aimeriez dans un premier temps octroyer une nouvelle chance à cette relation, oui. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a un gros blocage en ce qui concerne la stabilité. Sur ça, ça coince. Et on avait vu que votre autre avait quelques soucis sur la notion d'engagement. Alors, comment ça va évoluer? Bon,
à côté de ça, on me dit également qu'entre vous deux, ça a été un véritable coup de foudre. On voit qu'il y a beaucoup de pensées l'un pour l'autre. Même si vous voulez passer à autre chose, vous ne le pouvez pas. Moi, j'ai comme le sentiment ici que vous avez cette personne vraiment dans la peau. Mais il en est de même de l'autre côté. On me parle d'une relation très passionnelle entre vous. Et à côté de ça, j'ai l'admirateur secret qui ressort. Il y a une personne apparemment qui a des vues sur vous et qui ne se déclare pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Bon, pour ce qui est de la personne de votre cœur, on me dit bel et bien ici qu'il y aura un nouveau départ entre vous avec la carte du printemps qui symbolise des énergies de renouveau. Et c'est confirmé par la carte des réconciliations qui vont intervenir. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que vous restez malgré tout ce qui se passe, attachés l'un à l'autre. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici? Ouais, il y a beaucoup de pensées l'un pour l'autre. On me dit également que vous avez une belle connexion, tous les deux, pardon. Il y a une très très forte attirance entre vous, une belle alchimie. Simplement, il y a des choses qui doivent être travaillées pour que cette relation, comment dire, parce que ça c'est la carte de la toxicité. Alors non pas que votre relation soit toxique, mais j'ai comme l'impression ici que telle qu'elle se présente à l'heure actuelle, avec toute cette instabilité, ça vous fait plus de mal que de bien. C'est ce que me dit ici cette carte. On me dit ici que vous allez mettre un terme justement au côté toxique de la relation. Il y a comme dans l'idée que de toute façon, vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre. Oui. On me dit qu'il y a aussi une blessure de trahison. Donc ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être des deux côtés. Peut-être que vous portez tous les deux cette blessure-là. Donc comment ça se traduit? Du côté de la personne de votre cœur, peut-être que cette personne a tendance à être dans le déni, à ne pas poser des limites saines avec certaines personnes. Peut-être que cette personne ne se priorise pas non plus. Et vous, pareil, de votre côté, il est peut-être nécessaire que de savoir poser les bonnes limites, que de savoir dire non, parfois. Oui, on me dit qu'il y a beaucoup d'ego entre vous deux dans cette histoire. D'où les clashs, d'où les prises de bec. Il est nécessaire de prendre soin de soi, de trouver un alignement intérieur et de faire preuve de sagesse, on me dit, pour que les choses puissent évoluer favorablement. Et pour moi, vous allez y arriver ici. En évolution, c'est ce qu'on me dit. Oui, on vous conseille ici de vous raccrocher à cette amitié qui existe. Alors, certes, il y a des sentiments entre vous, oui, mais il y a aussi de base une belle complicité, une belle entente amicale. Et on vous dit plutôt de travailler sur cet aspect-là de votre relation pour apprendre à mieux communiquer, à faire grandir votre relation dans le bon sens, pour passer outre justement les pièges de l'ego ici. Vous avez peut-être besoin d'être rassuré, cette personne aussi. Ouais, il y en a une ou deux qui portent un masque et qui a du mal à se dévoiler à l'autre. Et ça, je pense qu'il s'agit de la personne de votre cœur. À côté de ça, on me parle d'un visuel à venir entre vous qui marque dans les toutes prochaines semaines. Et on me dit que les choses se finiront bien suite à ce visuel. On me parle de happy end et de bonheur. Alors, en dos de deck, on a la carte des remords et des regrets qui ressort, qui nous montre que, bon, oui, il y a beaucoup de regrets, de remords par rapport certainement aux mots que vous avez échangés. Peut-être que cette personne regrette aussi son comportement ou certaines actions. Oui, il y a quelque chose de karmique dans cette histoire. Alors, il y a comme aussi une histoire de mettre la pression, de se sentir sous pression. On me dit que ça a généré aussi des blocages dans votre relation. Bon, à côté de ça, on me dit bien aussi que cette personne, elle va revenir au contact avec vous. Et de là, on me dit que vous allez vous remettre en relation ensemble. Ok. Allez, on va confirmer tout ça avec un autre oracle. Donc, je vais prendre celui-ci. Donc, que peut-on me dire de plus en ce qui concerne... Ah, celle-ci, elle ne veut pas venir. Ah, vous voyez, on me dit que vous avez une connexion parfaite tous les deux, quand tout va bien, bien évidemment. Mais quand ça se passe bien, j'ai comme le sentiment ici que
c'est un peu ou tout ou rien entre vous. C'est-à-dire que quand tout va bien, pardon, c'est le paradis sur terre entre vous deux. Par contre, quand ça va pas, voilà, les conflits d'ego, c'est assez dur, c'est assez corsé. Mais voilà, on me dit bien ici qu'entre vous deux, il y a vraiment une belle alchimie. Le courant passe, c'est certain. Et il y a aussi une notion d'évidence, en fait. C'est-à-dire qu'à vos yeux, c'est une évidence que c'est cette personne d'autre, en fait. Maintenant, vous avez des choses à régler. Et cette personne porte une blessure de rejet, ce qui fait qu'elle a peur de l'engagement, en plus d'une blessure de trahison. Alors, on me dit ici que vous allez avoir l'opportunité de faire table rase du passé. On vous dit que le passé nous donne de l'expérience, mais ne doit pas être un moteur pour le futur, car il peut être limitant. Bon, ce qui est clair, c'est que vous allez vous revoir. Oui, voilà, encore une fois, on me parle de l'ego ici. C'est un gros problème entre vous. On vous dit que l'ego prend le contrôle et amoindrit ton authenticité. Ta situation est sous l'emprise de l'ego. Il peut donc y avoir des désillusions. Et oui, parce que face à certaines réactions, après, on peut être déçu. Et du coup, on s'enferme dans un schéma négatif. C'est ce qui ressort ici. Ouais. Oui, ce sont vraiment vos égos qui se sont confrontés ici. Et du coup, on me dit que par rapport à cette cassure dans votre relation, vous êtes resté quelque part sur un goût d'inachevé dans votre histoire. On me parle d'un acte manqué ou encore d'un arrêt brutal. Oui, en clair, vous ne pouvez pas en rester là dans cette histoire, c'est pas possible. Alors, on me dit ici qu'il faudra prendre de la hauteur par rapport aux événements qui se sont passés. Et c'est ce qui va arriver entre vous. Oui, on me dit également que c'était juste une question de timing. On vous dit que ce n'était pas encore le bon moment pour vous deux. Il y avait très probablement des choses à régler de part ou d'autre, ou des deux côtés peut-être. On vous dit ici, aucune précipitation. Les choses se feront quand ce sera le bon moment. Donc à mon avis, oui, il y a certains paramètres qui doivent se mettre en place. De toute façon, on vous annonce ici du changement qui va intervenir dans cette histoire. On me parle d'une nouvelle énergie positive qui va venir chasser justement toute cette négativité dans votre relation. On vous dit que la roue va tourner dans le bon sens. Alors, il se peut que dans un premier temps, ce recontact se fasse sous couvert de l'amitié. On me parle bien d'une amitié plus. C'est une amitié amoureuse. Bien évidemment que vous tenez l'un à l'autre, vous avez des sentiments l'un pour l'autre. Mais peut-être que dans un premier temps, vous allez d'abord essayer de reprendre contact, on va dire, en tout bien, tout honneur, entre guillemets. Oui. On me dit que ce que vous allez faire, c'est que vous allez vivre l'instant présent avec gratitude, vivre au jour le jour, voir comment évolue cette relation, vous laissant le temps. Ouais, il y a une notion que de construire ici son futur. Alors sur cet hiver, il y a de fortes chances qu'il y ait des projets que vous envisagiez avec la personne de votre cœur. On me dit que vous allez discuter de votre avenir. Oui, on me dit qu'il y aura un travail qui sera fait au niveau de cette relation. On va un peu plus s'investir surtout. Et voilà, on nous parle d'un travail au niveau de la communication. On vous dit d'ailleurs ici que la communication est le ciment des relations sereines. Oui, il faut apprendre à communiquer de la bonne façon, bien évidemment, sans reproche. Plus facile à dire qu'à faire, me direz-vous. Mais voilà, hein, tout ça, ça se travaille et c'est ce que vous allez faire tous les deux. On me dit également que vous allez aussi apprendre ou réapprendre à vous parler à cœur ouvert. Après, il se peut aussi que ce soit la personne de votre cœur qui ait besoin d'apprendre à ouvrir son cœur aussi. Bon, dans tous les cas, il y a une protection sur votre relation. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Ouais, il va y avoir une belle amélioration ici avec l'hirondelle porteuse de bonnes nouvelles qui vous dit ici que la tournure des événements va susciter l'enthousiasme chez vous, un espoir qui renaît. On nous parle ici d'une belle éclaircie qui va arriver au sein de cette relation. Donc en dos de deck, on nous parle d'un rééquilibrage qui va se faire au sein de cette relation et qui est une nécessité. Allez, on va continuer
quelques cartes de l'oracle des amoureuses. Donc en résumé, que peut-on nous dire par rapport à toute cette histoire? Alors on me parle de silence et de distance pour finir sur une union. Bon. Les silences et les absences sont bien souvent interprétés comme un amour non partagé. Mais si de ces silences naissait une autre vérité? Ne tentez pas de comprendre, mais acceptez plutôt que cette période appelle au retrait et à la solitude pour mieux avancer vers demain. Exactement. Et vous vous souvenez, les énergies de votre autre, c'est exactement ça. Et enfin, on nous parle d'union. Votre relation avec la personne aimée entre dans une nouvelle étape de partage. Vous êtes prête à avancer avec sérénité vers un grand amour, un amour profond et votre partenaire également. Mariage, pax, installation en couple, tout est possible. Vous voyez, on parlait de projets ici que vous alliez faire sur cet hiver. L'amour est bien présent et vous êtes sur le chemin de l'union sacrée avec votre autre. Le bonheur est total. Donc voilà, ça résume très bien les énergies de cette guidance. Allez, on va terminer par quelques cartes messages d'âme à âme. Je vais prendre cet oracle. Qu'est-ce que cette personne souhaiterait vous dire? Alors, face à ce dilemme, je préfère me retirer pour clarifier mon esprit. Je ne suis pas prêt ou pas prête, je ne me sens pas capable de franchir le pas pour le moment. Bien évidemment, ça va changer. Cette personne, elle doit simplement prendre le temps de s'isoler pour y voir plus clair. Un visuel entre nous ne saurait tarder. Effectivement, on avait vu que ça allait intervenir dans les toutes prochaines semaines. Et enfin, si je t'ai déçu, je te présente mes excuses. En dos de deck, après avoir connu échec, déception, mon cœur redémarre. Bon. Voilà les amis, c'est terminé pour cette petite capsule. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez soin de vous.